Comment prier convenablement et efficacement pour son mari ou pour sa femme. Oui, j'ai toujours mentionné l'importance de la prière dans la vie d'un couple. Donc le problème n'est pas de prier. Il faut prier, bien prier pour avoir l'exaucement. Parce que la parole de Dieu nous dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, comment faire pour prier convenablement et efficacement pour son époux ou pour son épouse? Oui, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est notre manière à nous de communiquer avec notre Père Céleste. C'est notre manière de converser avec lui. Donc, on peut le faire soit par des louanges, soit par l'adoration, soit par une demande, soit par une requête, soit par une supplication, soit même par des déclarations prophétiques. Voilà comment est-ce que nous communiquons avec notre Père Céleste. Et c'est cela qu'on appelle la prière. Donc, pour bien prier, pour mon époux et pour mon épouse, qu'est-ce que je dois commencer à dire au Père Céleste? Qu'est-ce que je désire voir dans la vie de ma femme? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je souhaite pour elle ou pour lui? Oui, nous avons tellement des désirs. On veut que le mari soit l'homme parfait, la femme soit la femme parfaite. Donc, je veux que le Seigneur modèle mon époux, je veux que le Seigneur modèle mon épouse. Qu'elle soit parfaite, qu'il soit parfait. Ce n'est pas mauvais. Mais mon expérience m'a démontré que ce n'est pas par là que nous devons commencer dans la prière. La première des choses et la chose la plus importante lorsqu'on veut prier pour son époux ou pour son épouse, c'est d'abord remercier le Seigneur. Oui, c'est le point de départ que plusieurs d'entre nous oublient. Dis merci à Dieu de t'avoir donné cette femme, d'avoir eu le privilège d'être le mari de cette femme, d'avoir eu le privilège d'être la femme de ce monsieur. Nous tous, nous connaissons qu'il y avait beaucoup de compétition. Lorsque le monsieur ou le frère voulait se marier, je vous assure que certains d'entre eux ont une liste même de 10 filles. Mais si le choix est tombé sur toi, ma sœur, sois reconnaissante. C'est le point de départ. Mon frère, sois reconnaissant parce que tu n'étais pas sûr que cette femme allait t'accepter. Si elle a fait, regarde en cela la grâce de Dieu. Parce que nous prenons toutes choses comme c'est normal, je savais qu'elle devait accepter. Oh, je savais que c'est mépriser la grâce de Dieu lorsque nous agissons de telle façon. Donc, prenons le temps de remercier le Seigneur qui nous a permis d'avoir cet homme, qui nous a accordé la grâce d'épouser cette fille. C'est très, très important. Et cela ne s'arrête pas à ce niveau, s'il vous plaît. Regardez et contemplez les vertus de votre femme,
les vertus de votre mari. Tout ceci, c'est toujours la prière. Parce que lorsque tu prends le temps de regarder comment les vertus de ton mari ou les vertus de ton épouse, je vous assure que les plaintes vont diminuer. Nous nous plaignons tellement parce qu'on se focalise à voir seulement ce que mon époux n'a pas fait, ce que mon épouse n'a pas fait. On passe le temps à voir ses défauts, on passe le temps à voir ses manquements. Non, dans la prière, prends le temps, assieds-toi, regarde ce que ton mari ou ce que ta femme fait qui est bien et qui réjouit ton cœur et qui réjouit également le cœur du Seigneur. Oh, merci Seigneur, tu m'as accordé la grâce d'épouser un mari ou une femme qui craint Dieu. Je vous assure que ce n'est pas donné. Plusieurs ont fait des faux pas. Ils ont épousé une femme belle. Oui, elle avait des atouts physiques. Mais ce manque de la crainte de Dieu est un grand problème dans le foyer. Mais si vous avez reçu cette grâce, que votre femme est une femme qui aime le Seigneur, votre mari est un homme qui aime le Seigneur, vraiment rendez gloire à Dieu du fond de votre cœur. Remerciez-le. Parce qu'un homme ou une femme qui craint vraiment le Seigneur, on ne peut pas faire du n'importe quoi. Vous pouvez dormir tranquille à cause de cela. Si votre mari ou votre femme est une personne accueillante, c'est-à-dire que quand les gens aiment venir chez vous, à cause de votre mari ou à cause de votre femme, les gens se sentent toujours à l'aise quand ils sont chez vous. C'est une grâce. Remerciez le Seigneur pour cela. Oh, merci Seigneur, pour la femme accueillante que tu m'as donnée. Aucun de mes amis ne s'est plaint. Chaque fois qu'ils viennent chez moi, ils sont bien accueillis, ils sont bien reçus et je reçois toujours un très bon feedback. C'est une grâce de Dieu. Oh, merci Seigneur. Mes amis, lorsqu'elles viennent ici chez moi, elles voient la manière que mon mari se comporte. Il est accueillant. Elles m'envient. Elles m'admirent parce que mon mari est un homme accueillant, sociable. C'est une bénédiction à ne pas prendre à la légère, à remercier Dieu du fond de ton cœur tous les jours. Oh, votre femme vous a déjà même fait des enfants. Oh, remerciez le Seigneur parce que je vous assure que ce n'est pas facile pour ces foyers qui attendent encore la bénédiction des entrailles, avoir les enfants. C'est un grand challenge, c'est un grand combat, c'est un grand défi. Mais vous à qui le Seigneur a accordé cette grâce d'avoir déjà 1, 2, 3, 4 enfants, remerciez le Seigneur pour cette grâce. Oh, merci Seigneur pour ma femme. Il y a les femmes qui sont même allées accoucher. Au premier accouchement, elle est morte sur la table. Mais votre femme en a déjà fait 5, peut-être 6 ou plus. Et elle est encore vivante. Elle est solide. Elle est là pour prendre soin de vous et de ses enfants. S'il vous plaît, remerciez le Seigneur du fond de votre cœur. Dites merci à Dieu, ma soeur, pour votre mari. Parce que sans lui, vous ne deviez pas avoir ces enfants. Oui, remerciez le Seigneur.
Parce que, oh, quand je vois mes enfants, ils ressemblent à mon mari. Oh, ils sont comme leur papa. Remerciez le Seigneur. C'est une grâce, c'est une bénédiction de Dieu. Je vous assure, ne prenez pas cela à la légère. Autre chose encore, lorsque votre femme est une femme battante, est une femme courageuse, votre mari est un homme courageux, c'est un homme travailleur, remerciez le Seigneur. Oui, si votre mari ou votre femme est une personne battante, vous voyez, qui ne croisez pas les bras, il ou elle n'est pas paresseuse. Chaque jour, il sort pour se battre pour sa famille, pour vous. Remerciez le Seigneur. Parce que je vous assure qu'il y a des hommes paresseux, négligents, il s'en fout. Il n'a pas le temps. Il y a des femmes qui sont paresseuses, qui passent toute la journée à bavarder, à raconter du n'importe quoi. Mais si votre femme a cette bonne qualité, remerciez le Seigneur du fond de votre cœur. Elle connaît préparer, elle connaît vous servir. Votre mari se soucie de vous. Lorsqu'il sort, il vous apporte un cadeau. La liste n'est pas exhaustive. Chacun d'entre nous connaît les vertus de son époux ou de son épouse. S'il vous plaît, prenons le temps devant le Seigneur à remercier Dieu pour les vertus, les bonnes qualités qu'il a mis en notre femme ou en notre mari. C'est très important. Je me rappelle, il y a des fois où je me mets à genoux, je commence à remercier le Seigneur. J'avais planifié peut-être demander X, Y. Et lorsque je commence à louer le Seigneur pour les qualités, les bonnes qualités de mon époux, je vous assure que je finis la prière sans demander quelque chose à Dieu. Parce que le Saint-Esprit m'ouvre l'intelligence pour que je voie encore la grandeur de la grâce que j'ai reçue. Le privilège qui est le mien d'être la femme de ce monsieur. Ou alors le mari de cette femme. C'est une grande grâce. Et parfois les larmes coulent de mes yeux. Je dis, Seigneur, j'oublie. Oui, il a ses défauts. Mais j'oublie qu'il a des qualités et beaucoup de bonnes qualités. Donc, prenons le temps de remercier le Seigneur, de louer notre Dieu pour les qualités, les bonnes qualités, les vertus de notre mari ou de notre femme. Et je vous assure que cela plaît beaucoup au Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous recommande d'être toujours reconnaissants. Et lorsque vous commencez par là, je vous assure qu'en remerciant le Seigneur, il va encore faire de grandes choses. Même là où vous vous plaignez, le Seigneur va arranger parce qu'il voit que vous êtes une personne reconnaissante. Commençons la prière par des actions de grâce, à remercier Dieu pour notre mari, pour notre femme, à compter ses vertus, ses bonnes œuvres devant le Seigneur. Et cela va également nous permettre de ne pas tellement nous plaindre. Parce qu'un cœur reconnaissant est loin des soucis et des inquiétudes. Donc voilà le premier point. Notre vidéo, nous allons faire en 2 parties. Donc ça, c'est la première partie. Lorsque vous voulez bien, convenablement et effectivement prier pour votre mari, commencez
par remercier le Seigneur pour sa vie. Également, remercier pour les vertus, les bonnes qualités qu'il a mis en votre mari et en votre femme. Je vous assure que cet exercice va vous transformer comme vous ne l'avez jamais pensé. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.